16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi dépoussière l'histoire dans la bonne humeur, avec notamment David Castello-Lopez, notre enquêteur qui remonte aux origines de ces objets qui font notre quotidien. Parmi ces objets, aujourd'hui, plutôt une matière, la neige artificielle. Oui, c'est fou quand même à quel point la neige, ça fait plaisir. Il n'y a pas vraiment d'événement climatique à Paris, en tout cas, qui fasse plus plaisir que la neige. Le soleil, quand même. Même pas tout le monde est content. Et moi-même, dans ma vie d'adulte, je dois dire qu'il m'est arrivé d'être des fois déprimé, triste, un peu prostré. Et là, tout à coup, il neige. Et bon, j'ai quand même envie de me suicider, mais pas tout de suite. Vous voyez, ça donne envie d'attendre un peu avant de se suicider. Et je pense que je suis pas le seul, vu la façon dont Instagram se couvre de neige à chaque fois que Paris se couvre de neige. Et bien sûr, comme tous les trucs super que la nature ne nous offre que par intermittence, l'être humain a fini par se dire la neige, c'est tellement cool que je veux pouvoir en avoir tout le temps. Oui. On avait déjà mis un petit soleil dans des boules de verre, actionnables à volonté, les ampoules électriques. On avait mis la douceur tempérée au cœur des tropiques avec l'air conditionné. Mais il restait la neige qu'on ne pouvait pas avoir sur commande. Mais alors, d'où ça vient le fait qu'on puisse l'avoir sur commande ? Eh bien, ça vient de la petite frange de la population dont la survie économique dépend de la neige, à savoir les gens qui travaillent dans des stations de ski. Dans les années 40, aux États-Unis, il y avait un monsieur qui s'appelait Walter Schönknecht. J'ai cherché ce que ça voulait dire son nom en allemand. Ça veut dire beau valet, beau servant. Voilà, il s'appelait Schönknecht. Walter, il gérait une mini-station de ski dans le Connecticut, à Mohawk. Et l'hiver 1949-1950, il y a eu très très peu de neige. Et il s'est retrouvé, comme tous les gérants de stations de ski, un petit peu dans la merde. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a tout simplement fait venir 700 tonnes de glace. Il a pilé ces 700 tonnes de glace et il les a mises sur les pistes. Du ski sur des glaces pilées. Voilà, ça a marché. Et ça a marché. Il ne faut pas tomber. C'était pas top, mais c'était quand même mieux que l'absence de neige. Et puis, il y a une connaissance à lui qui s'est dit, il y a peut-être une meilleure solution que ça, puisque si la température descend au-dessous de zéro, il suffit de cracher de l'eau dans les airs et le temps que cette eau retombe par terre, ce sera de la neige. Et ce monsieur a construit le premier canon à neige de l'histoire du monde au début des années 50. Alors avec les années, ça s'est beaucoup perfectionné et en particulier, on s'est rendu compte que pour qu'un flocon de neige se forme bien, il fallait non seulement de l'eau, mais aussi des petites particules solides auxquelles l'eau puisse s'attacher pour cristalliser. Et donc les canons à neige modernes, c'est ça qu'ils font. Ils jettent dans l'air des mini gouttelettes d'eau avec des mini grains de poussière et ça donne de la neige vraiment pas mal, mais qui n'est pas non plus tout à fait comme de la vraie neige. Pourquoi ? Eh bien, entre autres parce que les flocons qui sortent des canons à neige, ils n'ont pas autant de ces petites branches toutes fines et trop belles, vous savez, celles qu'on découpe dans du papier quand on est enfant. Et le résultat, c'est que les flocons artificiels, qui n'ont pas ces petites branchounettes, ces petites dendrites, comme on les appelle, ces petits flocons de neige artificiels s'agrègent plus que les vrais flocons les uns aux autres. Et donc, ça fait de la neige plus compacte. Alors moi, je n'ai pas essayé, mais il paraît que pour aller vite dessus, c'est bien. Mais que ça ne donnera jamais l'expérience de la poudreuse, qui est quand même la plus sympa et celle que recherchent tous les skieurs snobs du monde entier. Non, je rigole, moi-même j'aime bien. Voilà. Vous skiez, Stéphane ? Ben non, de toute façon... Non, mais pas maintenant, je vous dis dans la vie, vous skiez. Non, j'ai renoncé à ces plaisirs-là. Dernière petite chose, quand on parle de fausse neige, on parle aussi de la neige qu'on utilise dans les films. Cette neige qui a les caractéristiques visuelles de la neige sans être vraiment de la neige. Et donc, petit fun fact pour finir à propos de cette neige-là, à un moment dans les années 40-50 à Hollywood, pour faire cette fausse neige qui tombait, on utilisait quoi à votre avis ? Alors donc... Des petits bouts de la ouate. Oui, du petit bout de plastique. De l'amiante. De l'amiante qu'on jetait sur des ventilateurs. Et donc, si vous regardez le Magicien d'Oz, par exemple, à un moment, il y a de la neige qui tombe. C'est de l'amiante. C'est de l'amiante, hyper réaliste, hyper cancéreux. Voilà, super. Génial. Alors, en tout cas, vous avez dit, le petit détail, j'ai appris ça récemment, c'est que les flocons de neige artificielle ne sont pas, si on les regarde au microscope, n'ont pas du tout le même profil que les vrais flocons de neige. C'est facile à distinguer. Ouais. Eh bien, merci. C'était une belle chronique. Et on retrouve Merci beaucoup, toutes David. ces chroniques. Où est-ce qu'on les retrouve, Stéphane ? En podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. L'excellent site europe1.fr.